Voici l'histoire du fameux sandwich Longboat chez les tortues. Nous avions passé 12 journées magnifiques mais éprouvantes en Louisiane à cause de l'humidité et des températures de canicule. Déjà 30 degrés à 8 heures du matin, humidité 100%. L'arrivée à Sarasota, en Floride, fut comme l'entrée au paradis. Soleil radieux mais amical, température clémente et air tonique, le parfait cocktail pour se relaxer et récupérer d'un séjour louisianais magnifique, mais comme je l'ai dit, éprouvant. Entre autres choses, à Sarasota, nous avons goûté des crêpes à la française, des beignets délicieux et un sandwich que je vous recommande et dont je vous donnerai la recette dans un instant. Sur le golfe du Mexique, Sarasota est, selon l'ancien nom indien, à 50 km de Saint-Pétersbourg, en Floride bien sûr, et à 85 km au sud de Tampa, est une ville-région plutôt de 58 000 habitants environ, qui s'étend sur 30 km de longueur. C'est le pays des flamants roses et des immenses plages de sable fin. Elle était le domaine du fameux John Riesling, célèbre directeur de cirque qui, dans les années 1900, bâtit sa fortune grâce à des spectacles à succès. La particularité de Sarasota, point de vue géographique, c'est la succession de quays, ces petites îles reliées par des ponts au continent ou entre elles, et qui offrent une belle variété de paysages, d'ambiance. Voici aujourd'hui Siesta Key, la familiale, tranquille, au nord de la ville. Voici Lido Key, aux magnifiques demeures en front de mer avec ses fiestas à volonté, données par des gens hyper riches. Elle est face au centre-ville. Voici Board Cay, paradis des oiseaux entre autres, et Longboat Cay et ses 16 km de plage sable blanc immaculé. Longboat, avec son Saint-Armand Circle, quartier en forme de cercle où se côtoient boutiques de luxe, restaurants et lieux de divertissement. Longboat et son beau parcours de golf, il y en a des quantités en Floride. Longboat et son héron chapardeur dont je vais vous parler. Le fameux sandwich est relié à une petite anecdote. Ce 15 août 1992, nous avions un petit appartement près de Saint-Amand Circle, justement. Nous nous offrions un petit déjeuner délicieux de crème Suzette et de beignets de Mardi Gras, très célèbre là-bas. Puis après quelques déambulations en vue d'achat souvenirs, nous décidâmes de prendre un bol d'air marin, en route donc, pour l'interminable plage à quelque distance de là. Balade sur la grève et dans l'eau, farniente au soleil, béatement allongée en bordure des roseaux jouxtant l'estran. L'après-midi se passe magnifique. Tiens, une petite faim se fait sentir. Nous nous dirigeons, Maryse, mon épouse Caroline, notre fille et moi, vers un petit restaurant en retrait du site protégé que nous avions dépassé depuis un petit moment. La cuisinière nous propose son sandwich Longboat, dont on nous détaille la recette. To go, dit-elle, pour emporter. Yes, to go. 5 €. Nous revoilà sur le sable fin, en train de nous délecter avec le désormais fameux Longboat sandwich. Chemin faisant, nous rencontrons un groupe de personnes de tous âges, accroupies près d'un petit grillage discret, dépassant à peine le niveau de la plage. L'une d'elles, un homme d'âge mûr, s'approche de nous, nous examine, puis se lance. Je traduis ses propos. Vous avez l'air sympathique, et si vous avez de la patience pour revenir après le coucher du soleil, venez. On vous montrera quelque chose de rare. Il ne nous en dit pas plus. Mais intrigués, fort intéressés, nous acceptons la proposition. Nous continuons donc notre promenade. À quelques centaines de mètres de là, sur l'interminable langue de sable fin, un pêcheur, droit comme un nid, traque ses proies marines. À 100 mètres de lui, maintenant, nous apercevons un grand échassier, un héron au long bec emmanché de long cou, comme en parle La Fontaine, qui, de son allure compassée, s'approche du pêcheur, et notamment
du seau posé juste derrière lui. On approche nous-mêmes. Le héron s'avance à pas mesurés, lui aussi. Il s'approche de son but. Vous pouvez deviner, le seau. Il y plonge alors son bec. En ressort un beau poisson et retourne paisiblement vers les roseaux, où il se muscle, dit-on en vieux français, où il se cache. Puis il revient vers le seau, revient encore, sans éveiller l'attention du pêcheur. Nous, ayant compris le manège, nous nous amusions beaucoup. Quelle audace! Nous observons encore et encore le manège du héron chapardeur. Puis, nous arrivons vers l'homme. On s'adresse à lui en anglais. Je traduis. Alors, monsieur, la pêche est bonne? Oui, regardez dans le seau. Oui, il est vraiment bonne. Devant notre sourire plus que béat, le pêcheur regarde son seau et s'écrie « Oh my God !» avant de voir le héron s'enfoncer dans son repère de verdure à quelque distance de là. Nous éclatons alors tous de rire. Au bout d'un moment, demi-tour, car le soir tombe et nous avons un rendez-vous insolite qu'on ne veut surtout pas rater. Le groupe de l'après-midi est toujours là. La nuit est tombée. Plusieurs lampes électriques s'allument. Deux des jeunes gens qui creusent le sable à pleine main nous font signe. Ils font des trous bien ronds, de plus en plus profonds. Soudain, l'un d'entre eux sort dans ses mains de minuscules tortues. Des tortues luttes ou des carouandes, je ne sais trop. On m'en pose une au creux de la main. Dieu qu'elle est petite. Elle tient tout entière dans le creux, sans occuper tout l'espace, une vraie miniature. Et je me dis dire qu'un jour, si telle est sa destinée, elle pèsera jusqu'à 700 kilos pour un diamètre de 2 mètres. Ahurissant. Des tortues, il y en a des dizaines qui sont déposées avec délicatesse dans plusieurs seaux. Plus bas, il y a des petites tortues encore attachées à leur coquille. Dans un autre seau, plus bas, des œufs, un tas, qui sont laissés en place. Puis les œufs non entièrement éclos sont remis au fond des trous, lesquels sont ensuite recouverts de sable avec soin. Puis le petit grillage vert est remis en place et plus rien n'apparaît. Nous sommes à Turtle Beach, c'est la plage des tortues. On ne s'était pas gaffé de la chose. Alors l'excitation du groupe devient encore plus palpable. Les petites tortues sont déposées sur le sable frais. Les lampes tracent des chemins de lumière dirigés vers l'eau. Les reptiles miniatures les suivent instinctivement, à toute vitesse. Une course folle et amusante pour nous qui les mettra à l'abri des premiers prédateurs. C'est magnifique et très émouvant à la fois. Et l'homme, cette fois, a participé à la survie de l'espèce. Qu'en sera-t-il demain si, outre les prédateurs naturels, les éléments, les pollutions, la chasse sauvage et la marée des algues rouges qui prolifèrent a décimé cette population marine venue du fond des âges, qui nous interpelle quant à notre passé le plus lointain et quant à notre avenir aussi. Tout le monde applaudit en silence pour ne pas trop attirer l'attention des malveillants qui pourraient se trouver à proximité. Dans le ressac, on voyait s'éloigner la cohorte des jeunes amphibiens, une merveille à se regarder. La mangeoire, nous saluons nos nouveaux amis. Quel après-midi, et quelle soirée, et quel succulent sandwich dont voici maintenant la recette. Les ingrédients pour 6 sandwichs copieux, 12 belles tranches de pain de mie semi-complet, 6 à 8 œufs selon la taille, 6 cuillères à soupe de mayonnaise au citron, 6 tomates mûres mais fermes, des feuilles de salade, laitue, feuilles de chêne, 200 g de coulin ou de poisson blanc de votre choix, cuit à la vapeur. On peut utiliser, si on le veut, du crabe, peut utiliser du cabillaud. Il faut ces 6 tranches fines de bacon, du bon jambon cru. Puis, il faut du poivre du moulin, du tabasco, si on aime, un peu de sel. Maintenant, voici la préparation. Laver, sécher et tailler menu la salade. Dans un beau saladier, émiettez le poisson cuit. Ajoutez la salade et la mayonnaise, salez à votre convenance. Poivrez, remuez bien. Cuisez vos œufs,
Puis, lorsqu'ils sont bien durs, 6 minutes environ, laissez-les refroidir. Ôtez les coquilles, taillez les œufs en grosses rondelles, épaisses, 5 à 6 mm. Faites de même pour les tomates. Salez et poivrez délicatement les œufs, les tomates. Montage des sandwichs. Vous faites griller légèrement le pain de mie. Sur un toast, déposez équitablement le mélange salade de poisson, mayonnaise, œufs, tomates. Répartissez dessus les fines tranches de jambon, rapidement poêlées. Recouvrez la garniture d'un autre toast enduit de mayonnaise. Servez aussitôt. Good, very, very good. Pour accorder une boisson, ceux qui aiment l'eau prennent de l'eau, d'autres du thé. Ceux qui préfèrent une petite bière, prenez-la légère. En vin, vous pouvez opter pour un bon petit vin blanc. La Floride, premier vigor des USA, offre un choix important de crus, et ce depuis longtemps. Vous pouvez choisir un blanc pétillant de Lake Ridge Winery ou de Winery. Du champagne de Lava conviendra parfaitement à ce sandwich original. Vous trouverez aussi d'un bon chardonnay blanc, du Zinfandel blanc ou du Riesling. Sinon, côté français, tout va bien avec de la clairette, de la blanquette de limon. Un autre, un petit vin champanisé ou des petits blancs de cassis, un petit bandol, ce que vous aimez en Côte d'Aix, en Côte de Provence. Faites-vous plaisir, n'abusez pas et régalez-vous, ce sandwich est fabuleux.